pas encore la rentabilité. Nous nous efforçons d'y arriver. Alors en télévision, effectivement, le groupe se développe très fortement. C'est vraiment un développement très important pour le groupe Énergie qui demain idéalement aura deux piliers dans son groupe, un pilier radio et idéalement un pilier télé qui pourrait être pratiquement aussi gros. Donc c'est d'ailleurs une transformation ou un développement assez rare à l'échelle d'un groupe comme celui-là. C'est vraiment fondamental. Donc ce développement télé, nous l'avons commencé lorsque les chaînes TNT sont arrivées en France avec Énergie 12 qui, ça y est, a atteint quasiment l'équilibre en 2012. Au premier semestre, Énergie 12 a eu une situation que nous pensons être temporaire, qui à la fois a subi un renforcement des coûts de grille et notamment avec une marge négative sur le programme Star Academy, qui avait bien fonctionné en prime, moins en access, mais surtout un marché publicitaire difficile au premier semestre et une politique commerciale particulièrement agressive de nos concurrents historiques. Et ça a eu comme impact en fait une baisse du chiffre d'affaires au même moment où les charges progressaient. C'est une situation que nous pensons être temporaire et nous espérons maintenant, c'est notre souhait, être rentable avec Énergie 12 sur le second semestre. Donc c'est un marché, donc évidemment un marché mondial. Aujourd'hui, il y a à peu près 80 pays dans le monde qui disposent de stations de sport d'hiver, environ 2000 stations. On a deux types de marchés. Premièrement, ce qu'on appelle les marchés établis, bien entendu toute l'Europe occidentale et la zone nord-américaine. Et puis donc les marchés en très forte croissance sur les zones émergentes d'un point de vue touristique, notamment sur la zone Asie, la Russie et les pays de l'ex-bloc URSS, comme le Kazakhstan, le Turkménistan, la Géorgie, sur lequel nous travaillons énormément. Donc c'est un marché que l'on peut considérer en croissance et très dynamique sur les zones émergentes d'un point de vue touristique. Alors oui, parce qu'on a vu que le mobile devient absolument clé maintenant. Il n'y a plus un projet de fidélisation qui n'est pas une dimension mobile, ou dans notre activité de panel en ligne également. Donc c'était extrêmement important que le groupe passe le virage du mobile. Plus de 30% du temps passé sur Internet et sur mobile, et ça ne cesse d'augmenter, ce sera bientôt 50%. Donc c'était indispensable. Nous avons donc racheté une société qui s'appelle Dis-moi où ou Tell Me Where il y a 2 ans, ce qui a pesé un petit peu sur la rentabilité, mais qui nous a permis de développer depuis quelques mois des évolutions très innovantes en fidélisation et en panel sur les plateformes mobiles. J'aurais dû compléter effectivement l'analyse que je faisais sur les projets défensifs par le fait qu'il y a 2 thèmes qui restent extrêmement résistants. C'est tout ce qui est lié au réglementaire, la nécessité de s'adapter à de nouvelles réglementations, d'être toujours plus en ligne avec les réglementations existantes, la nécessité de faire de la conformité sont des sujets qui sont très présents chez nos clients. Et puis le deuxième sujet qui est un sujet extrêmement résistant, c'est la sécurité des systèmes d'information, le management des risques d'une manière plus large au sein de l'entreprise, parce que les menaces évoluent, elles se développent. La cybersécurité devient un sujet qui est extrêmement présent. Le gouvernement d'ailleurs, à travers l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, fait œuvre de pédagogie vis-à-vis des grandes entreprises pour leur expliquer les menaces auxquelles elles sont exposées. Et donc ça, c'est extrêmement favorable, effectivement, pour notre business de conseil auprès des grandes entreprises sur effectivement la protection de ce qu'on appelle leur patrimoine informationnel, un sujet qui est devenu très clé, et sous les feux de l'actualité, l'affaire Prism va se traduire en un certain nombre de kilo-euros de chiffre d'affaires supplémentaires pour Solucom, c'est très clair. Bon, difficile de prévoir les prochains mois, surtout que nous sommes assez long-termistes, mais disons la tendance moyen terme sur lequel on envisage d'inscrire nos développements, c'est décidément des conditions qui ne seront pas celles qui ont prévalu dans les excellentes années 2010, 2011, 2012, parce que d'une part, pour l'instant, la croissance mondiale est en berne et donc la demande stagne, alors que parallèlement, les Asiatiques ont planté dans les années, à partir des années 2004-2005, quand les cours ont commencé à être beaucoup plus rémunérateurs, et ce caoutchouc arrive maintenant sur le marché. Donc la configuration de prix ne sera certes pas aussi rémunératrice qu'elle l'a été dans les années précédentes, mais toutefois on reste d'abord, comme je vous l'ai dit sur les terres, très décidé à saisir les opportunités ou à les créer.
Deuxièmement, à investir également pendant une période de bas de cycle, car très nettement, on est en train de traverser un bas de cycle et on veut prendre toutes nos dispositions pour pouvoir profiter pleinement du rétablissement des prix quand il interviendra. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on imagine possible dans les très prochains mois. On se place plutôt sur un moyen terme.